Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous avons d'autres temps, c'est le futur simple en anglais, or simple future, ok? Future simple or simple future est utilisé pour parler bien sûr des actions qui se produiront à un moment donné ou dans l'avenir, dans le futur, ok? Donc en général on l'utilise pour parler des actions qui se produiront à un moment donné ou dans l'avenir, ok? L'avenir. C'est bon? Ok, elle est formée avec que ce soit l'auxiliaire will, avec l'auxiliaire will est suivi de la base verbale. Ok? Ce temps est généralement utilisé pour exprimer que ce soit des prédictions, des décisions instantanées, des promesses, ça veut dire que tu promets quelqu'un, ou des actions futures planifiées. Ok? Donc, en commençant tout d'abord par la formation du futur simple avec l'auxiliaire will. Aujourd'hui, nous allons concentrer avec l'auxiliaire will parce qu'on a d'autres types du futur simple, mais avec d'autres auxiliaires. C'est be going to, be going to. On va concentrer aujourd'hui seulement avec will, ok? Avec will. Donc, bien sûr, la formation du futur simple, elle nécessite la présence des trois structures du phrase. Quelles sont les trois structures des phrases qu'on a déjà connues? C'est la phrase affirmative, la phrase négative et la phrase interrogative. Toujours on fait l'appel aux ces trois types de phrases, ok? So, affirmative, puis negative, and interrogative. Comme toujours, la phrase affirmative pour affirmer, négatif, négation, et l'interrogatif pour une demande ou bien une question, d'accord? Il faut bien sûr comprendre la structure de chacune des phrases, la structure, d'accord? Commençons pour la phrase affirmative. En général, la phrase affirmative contient quoi? Contient le sujet, subject, plus l'auxiliaire will, plus la base verbale. Base verbale, ok? Base verbale. On prend quelques exemples. Maintenant, je voyagerai à Paris l'année prochaine. I will travel. Donc, voyager, le verbe voyager, c'est travel, ok? Travel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je voyagerai, ok? Je voyagerai, I, moi. Je voyagerai, ça veut dire will travel. On va faire l'auxiliaire will. Et travel, le verbe principal, travel, à leur base verbale, comme ça. Ok? I will travel to Paris next year. To Paris. Next, ça veut dire prochain. Ok? Next year, c'est prochaine. Ok? L'année prochaine. Next year. Ok? Next year. Ok? C'est bon? D'accord. Donc, en général, on a le sujet plus l'auxiliaire will plus la base verbale, ok? D'accord, c'est bon. Pour la phrase négative, on a aussi le sujet, subject. On a aussi subject plus l'auxiliaire will, mais l'auxiliaire va prendre la négation, ne pas. Ok? Not plus la base verbale, ok? Aussi la base verbale, toujours la base verbale, ok? Toujours la base verbale. Par exemple, le premier exemple, si je veux dire je ne voyagerai pas à Paris l'année prochaine, donc je vais mettre la négation pour la phrase précédente. Regarde, elle devient quoi? I will not. Je vais mettre seulement la négation. I will not travel to Paris, okay? Next year, ok? C'est bon, c'est clair? D'accord. Et pour la phrase interrogative, comme toujours, il y a l'inversion du sujet, donc l'auxiliaire qui va être le premier, puis suivi par le sujet. Regarde ici, donc on a le sujet, ça veut l'auxiliaire will, plus subject, plus la base verbale aussi, base verbale et point d'interrogation.
Donc, si on prend le premier exemple, si on veut dire voyageras-tu à Paris l'année prochaine? Voyageras-tu, ok? Et on va faire premièrement l'auxiliaire will, mais ici on change voyageras-tu, ça veut dire le sujet you, ok? Travel, le verbe, la base verbale, travel to Paris next c'est quoi? Next year, ok? Next year. Ça marche? En général, on a 3 types de phrases interrogatives, affirmatives, négatives. Pour l'affirmative, contient le sujet plus l'auxiliaire will plus la base verbale. Négative, le sujet plus l'auxiliaire plus note plus la base verbale. Et l'interrogatif, l'auxiliaire will plus le sujet plus la base verbale. Par exemple, traduis-moi cette phrase. Ils visiteront le musée demain. Ils visiteront le musée demain. Ça veut dire they will visit. Visit, ça veut dire visiter. The museum tomorrow. Ça marche? Donc, en général, pour l'utilisation du futur simple, on a premièrement, pourquoi? Pour des prédictions. Pour des prédictions sur l'avenir, souvent basées sur ce que l'on pensait ou observait. Ok? Des prédictions qui sont souvent basées sur ce que l'on pensait ou bien observait. Par exemple, il pleuvra demain. Il pleuvra demain, ça veut dire it will rain. Rain, pleuve. La pluie, ok, qui va être tombée. Il pleuvra demain. It will rain tomorrow. Tomorrow, ça veut dire demain. Tomorrow. Ou bien, je pense qu'il réussira l'examen. Ok, je pense qu'il réussira l'examen. I think he will pass the exam. Ok, c'est ça des prédictions qu'on pense ou bien qu'on observe. Et pour d'autres utilisations comme pour exprimer une décision précise ou sur le moment sans préparation préalable. En général, avec des décisions spontanées. Une décision prise sur le moment sans préparer préalablement, ok? Sans préparation préalable. D'accord? Par exemple, si vous avez, ça veut dire ok, vous avez des travaux et je te dire que je t'aiderai avec tes devoirs. Hein? Je t'aiderai avec tes devoirs. Ça veut dire I will help you with your homework. C'est une action ou bien c'est une décision spontanée. Par exemple, elle t'appellera plus tard. She will call you later. Ok? On l'utilise aussi avec pour donner des promesses. Ok? Des promesses. Pour faire des promesses en général, par exemple, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. I will always love you. Ok? Ou bien, ils arriveront à l'heure. They will arrive on time. Ok? En général. Et on peut utiliser aussi le présent continu, le futur simple, avec des offres ou bien des suggestions. Pour faire des offres ou bien des suggestions. Par exemple, ok, veux-tu du café? Will you have some coffee? Veux-tu du café? Will you have some coffee? Ou par exemple, je t'achèterai un cadeau. I will buy you a gift. C'est une offre, suggestion. Ok, suggestion c'est veux-tu du café? Et l'offre c'est je t'achèterai un cadeau. Ok? Donc, c'est ça l'idée générale d'utilisation. Donc, mais il faut connaître que will, l'auxiliaire will peut être contracté en apostrophe double L, ok? Dans la forme affirmative, par exemple. Je t'aiderai. Yeah, I will help, yeah, aider. Le verbe aider. Help you. I will help you. On peut écrire I will comme ça, regarde. On va mettre I et apostrophe et double L. Sont égaux. Contractés. Will contracté. Donc, regarde la prononciation. I'll
not I will. I'll help you. I'll help you. Ok? Par exemple, d'autres exemples pour que vous puissiez assimiler bien. Ils arriveront bientôt. Ils arriveront bientôt. Ça veut dire they will, quoi? Arrive soon. Arrive, arriver. Le verbe arriver. Ok? Arrive soon. They will arrive soon. Donc, si on veut contracter will, on va faire des apostrophe double L. They'll arrive soon. They'll arrive soon. Sont les mêmes. Juste ces structures-là est informelle et le premier est formel. D'accord, c'est bon. Donc, en général, le futur simple est utilisé pour que ce soit des prédictions, j'ai écrit ici, que ce soit avec des prédictions ou bien avec des décisions spontanées. Décisions comment? Spontanées. Ou bien avec des promesses, troisièmement avec promesses, des promesses. Ou bien avec des offres ou bien des suggestions. Offre, ou bien suggestion, etc. Ok? D'accord, c'est bon. Mais bien sûr, on a besoin des expressions ou bien les mots-clés qui nous indiquent que ce verbe il doit être conjugué au futur simple ou bien au passé. D'accord? Donc, en général, les mots-clés, je vais écrire mots-clés. Ok? Mots-clés. Commençons tout d'abord par... je vais faire... pas tomorrow, demain. Répète. Tomorrow. Tomorrow. Ça veut dire demain. Tomorrow. Repeat. Tomorrow. Tomorrow. Ok? Ou bien le mot next. Next. Prochain. Ou bien prochaine. Ok? Next. Next. On peut dire par exemple le lendemain, l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine. D'accord, exactement. Donc, on peut utiliser que ce soit day. Day, ça veut dire jour. Next day, ça veut dire le lendemain. Next day, ça veut dire le lendemain. Week, ça veut dire la semaine prochaine. Months, ça veut dire le mois prochain. Ok? Etc. Month. Ou bien s'il y a year, ça veut dire année, l'année prochaine. Etc. Ok? Troisièmement, on peut l'utiliser aussi avec l'expression in the future. Ça veut dire dans le futur. In the future. Ok? In the future. Ça veut dire dans le futur. In the future. Dans le futur. In the future. Donc, jusqu'à maintenant, we have tomorrow. 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 Next. Next. In the future. In the future. Ok? In the future. Ou bien le mot bientôt. Bientôt, ça veut dire soon. Soon. Bientôt. Soon. Ok? Soon, ça veut dire bientôt ou bien plus tard. Plus tard, ça veut dire later. Later. Ok? Plus tard. Ok? Later. L-A-T-E-R. Later. Ok? C'est bon. Ou bien le mot finalement, eventually. Or, par exemple, le mot je pense, souvent pour des prédictions. Ok? I think. S'il y a des prédictions, on va dire I think. Ça veut dire je pense. Ou bien, quoi d'autre? J'espère. J'espère. Ok, j'espère. I hope. I hope. I hope. Ou bien probablement. Probably. Probablement, ça veut dire probably.
probably, ou ça veut dire que probablement, probably, repeat. Probably. Probably. Okay, it's clear. Hope that it's clear. So, for example, demain nous irons à la plage. Demain nous irons à la plage. Ça veut dire tomorrow we will go to the beach. Tomorrow, demain, tomorrow we will go. We will go. Le verbe aller, c'est le verbe aller. Go, go. On va mettre l'auxiliaire will au début. We will go to the beach. Je pense qu'il pleuvra. I think it will rain. Ou bien, ils partiront bientôt. They will leave soon. J'espère que je réussirai l'examen. I hope I will pass the exam. Par exemple, nous nous rencontrons plus tard. We will meet later, ok? Donc, en général, ces mots-clés sont des indices temporels qui signalant que l'action se passera dans l'avenir et sont très utiles pour contextualiser l'utilisation du futur simple, ok? En général, si vous avez besoin, ou bien si vous avez besoin d'autres exemples, d'autres exercices ou bien d'autres explications supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous laisse maintenant. Au revoir.